La résurrection de Jésus, sa résurrection ne peut en aucun cas être cachée. Alléluia. Ces choses faites, ces choses prouvées, ces choses, n'est-ce pas, confirmées. Gloire à Jésus. Donc ce soir, nous sommes là et charge comme nous le faisons, eh bien, nous allons encore recevoir la parole de Dieu et ensuite, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans la prière. Chaque jour, j'envoie des requêtes. J'envoie des requêtes chaque jour. Gloire à Jésus. Et donc, aujourd'hui encore, j'ai envoyé des passages bibliques et des requêtes. Mais avant d'en arriver là, il y a un passage important que nous aimerons, n'est-ce pas, lire avant d'en venir aux requêtes du jour. Nous allons dans Matthieu chapitre 27, du verset 50 au verset 53. Matthieu chapitre 27, du verset 50 au verset 53. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que nous sommes ensemble. Essayez de lire le passage chez vous là-bas. Matthieu 27, 50 à 53. Amen. Alors la Bible nous déclare ici, Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous voyons ici la manifestation de la mort de Jésus. Et il y a un passage ici qui m'intéresse le plus et sur lequel j'aimerais m'appesantir un peu. Alléluia. Le verset 52 nous dit, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Le verset 53. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection et apparurent à un grand nombre de personnes. Que Dieu bénisse. Amen. Alors nous voyons ici un rapport que l'évangéliste Matthieu est en train de nous faire par rapport à la mort de Jésus-Christ. Hier était vendredi, Jésus décédait. Il se faisait crucifier et il était mis au tombeau. Gloire à Jésus. Alors, un mystère, quelque chose de mystérieux s'est produit. Gloire à Jésus. Quelque chose de mystérieux. Il s'est passé beaucoup d'événements. Le soleil qui a disparu, la nuit est tombée en même temps, du coup, le voile déchiré de haut en bas, la terre qui trembla. Beaucoup de choses se sont produites. L'instant même où Jésus décédait. Mais il y a un aspect qui m'intéresse ici et dont nous devons profiter en tant que chrétiens et que je suis venu t'annoncer ce soir. Nous savons qu'en principe, aujourd'hui, samedi, si Jésus s'est fait crucifier hier et qu'aujourd'hui, nous sommes samedi, le deuxième jour, il devait être encore dans les tombeaux. Alléluia. Se préparant pour la résurrection demain dimanche. Et nous savons que quand il était dans le tombeau, pendant ce temps d'accalmie apparente, et il était en mission aussi. Il y a un passage dans la Bible qui nous confirme qu'il prêchait même aux morts.
Gloire à Jésus. Mais pendant que lui opérait dans le séjour des morts, en combattant contre la mort, en arrachant la clé du séjour des morts et en annonçant l'évangile à ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'écouter l'évangile avant leur mort, dans le monde des vivants, il se produisait quelque chose. Et c'est sur cet aspect que j'aimerais m'appesantir. C'est ce dont parle le verset 52 de Matthieu, chapitre 27. Quand Jésus-Christ était mort, le tremblement qui s'est produit a entraîné, n'est-ce pas, l'ouverture de certains tombeaux. Les tombeaux s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors pendant ce moment, pendant ce temps où Jésus est en train de se livrer à une certaine opération mystérieuse dans le séjour des morts, que l'entendement humain ne peut pas totalement cerner et décrire. Parce que je ne sais pas comment nous pouvons décrire et expliquer en détail comment ça s'est fait là-bas dans le séjour des morts. On nous a juste annoncé qu'il a annoncé l'évangile aux morts. Comment? Dieu seul sait. Mais du moins ce que nous maîtrisons, ce que les yeux ont pu voir, ce dont on n'a pas besoin de révélation pour comprendre, c'est qu'il s'est produit quelque chose à la surface de la terre. Les tombeaux de certains saints s'ouvrirent. Et ces saints étaient sortis de leur tombeau. Alléluia. Amen. Ça, c'est un mystère. Et si c'était juste un rapport qu'on nous a fait et qu'il n'y ait pas de témoin, on allait nous faire croire que c'est juste des racontants. Mais la Bible dit dans le verset 54 que après la résurrection de Jésus, ils sont rentrés dans la ville et beaucoup de témoins les ont vus. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu ce soir t'annoncer la vie. Amen. Je suis venu ce soir te déclarer que avec la mort de Jésus-Christ de Nazareth, et pendant ce moment d'accalmie apparente, où Jésus se livrait à une certaine opération sous la terre, ou bien dans le séjour des morts, Dieu sait c'est là où ça se situe. En ce moment précis, il y a une puissance qui est à l'œuvre à la surface de la terre. Et cette puissance qui est à l'œuvre maintenant, pendant que je prêche la puissance de l'évangile, cette puissance est en train de venir jusqu'à toi au nom de Jésus. Cette puissance a secoué les tombeaux. Cette puissance a affecté les ossements desséchés des saints, de ceux qui ont cru à Jésus, de ceux qui ont cru à Dieu, qu'on appelait des saints. Et cette puissance les a ressuscités. Ce qui s'est produit dans Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés, la même scène s'est produite ici. Vous vous rappelez que dans Ézéchiel, je pense au chapitre 37, Dieu a dit, il a promis au peuple d'Israël que il va réveiller, bien il va ressusciter, il va ouvrir leur tombeau, il va ouvrir le tombeau d'Israël. En ce moment, on parlait de la mort spirituelle. Le peuple était spirituellement mort. C'est comme ils étaient enterrés, ils n'avaient plus de vie. Mais Dieu a promis qu'il va ouvrir leur tombeau et ils vont ressusciter. Et Ézéchiel a témoigné que Dieu a ouvert le tombeau, ce peuple ressuscita, n'est-ce pas? Et c'était une grande armée, une armée puissante. Ce soir, la mort de Jésus-Christ a lâché une puissance. La mort de Jésus a relâché, a libéré une force. Et pendant que je parle, cette force vient jusqu'à toi maintenant, au nom tout puissant de Jésus. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Il y a un échange qui est en train de s'opérer. Il y a un échange qui est en train de s'opérer. Tout ce qui est mort dans ta vie, la puissance de Jésus-Christ, qui a été relâchée ce jour,
et qui a secoué les tombeaux, qui a ouvert les tombeaux et qui a fait ressusciter les saints. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus, tu es un saint. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es un saint. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Alors tu es un saint. Alors cette puissance est en train de venir jusqu'à vous. Tous ceux qui sont au son de ma voix en ce moment, je libère la même puissance parce qu'il y a encore la puissance dans la parole de Dieu. Écoute-moi ceci. Écoute ceci. Alléluia. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la foi est une folie. Ce que je suis en train de dire là, tout de suite, ceux qui ne comprennent pas notre langage, ils vont certainement se moquer, ils ne vont pas comprendre, ils seront confus. Donc c'est une folie pour eux. Il y a certains qui peuvent aller jusqu'à dire qu'on invente des choses. C'est une folie pour eux. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Amen. Alors que cette puissance-là vienne jusqu'à toi au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu qui est dans la prédication que tu écoutes maintenant, parce que la Bible dit que la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui croient, est une folie pour ceux qui périssent. Tous ceux qui ne croient pas en ce que nous sommes en train d'annoncer, ils sont en train de périr. Mais pour ceux qui croient, il y a une puissance qui est libérée. Il y a une puissance qui est relâchée. La même puissance qui a secoué le tombeau de ces saints. Cette même puissance est à l'œuvre maintenant pendant que je parle au nom de puissance de Dieu. Amen. Oh yes. Cette puissance vient jusqu'à toi. Hallelujah. Quel que soit l'endroit où tu I te trouves. receive it. Tu es couché sur un lit d'hôpital. Yes. La puissance vient jusqu'à toi. Amen. Tu es malade. Tu es souffrant. La puissance est relâchée. La puissance vient jusqu'à toi. La puissance de guérison est relâchée. Non, 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 non. Tout ce qui est mort dans ta vie, une partie de ton corps est mort. Tu ne le ressens plus. Maintenant, je relâche la puissance de Dieu. La même puissance qui a secoué les tombeaux, qui a fait réveiller les saints. Au nom de Jésus, en ce deuxième jour, pendant que Jésus est encore dans le tombeau, il y a une puissance qui ouvre les tombeaux maintenant. Il y a une puissance qui ouvre les tombeaux. Il y a une puissance qui ouvre les tombeaux. Il y a une puissance qui ouvre les tombeaux. Et ton tombeau est en train de s'ouvrir. Mazokata vala kurata zakataya. Rikata brose kiriantolo koto. Rekabo shibrazo ikata. Mandelebro zokaya kata. Rikabro santala makata. Yes, la puissance de Dieu que Jésus a libérée avant de rentrer dans le séjour des morts. Il a dit à ce brigand qui était sur la croix avec lui qu'aujourd'hui même, tu vas rentrer au paradis. Aujourd'hui même, pendant que Christ est dans le tombeau, tu te relèves. Il y a quelque chose qu'on appelle l'échange divin. Il y a quelque chose qu'on appelle l'échange divin. Il a pris ton péché et il t'a donné sa justice. Il a pris ta mort et il t'a donné sa vie. Alléluia. Il a pris ta pauvreté et il t'a donné l'abondance. C'est l'échange divin. Il a pris tes malédictions et il te retourne la bénédiction. Alors en ce moment, pendant qu'il était encore dans le tombeau, gloire à Jésus, Alléluia. La Bible dit qu'il a pris la mort de ses saints et a rendu la vie à ses saints. Leur tombeau était ouvert et ils étaient ressuscités. Reçois cette puissance maintenant. Qu'elle vienne jusqu'à toi au nom de Jésus. C'est ça l'évangile de la croix. C'est une puissance que nous relâchons. C'est une puissance que je libère maintenant. Et si tu crois en cette parole, cette puissance vient jusqu'à toi. Et cette puissance est en train de te toucher maintenant au nom de puissance de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie, la puissance que je libère maintenant est en train de leur redonner la vie au nom tout puissant de Jésus. Car
La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, elle est une puissance. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Romains chapitre 1, le verset 16 nous dit, Romains chapitre 1, le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et ensuite de toi qui crois aussi. Amen. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile. Que les gens me croient ou pas, que les gens soient d'accord avec moi ou pas, je n'ai point honte de ma foi chrétienne. Que les gens se moquent de moi ou pas, je n'ai point honte de ma foi chrétienne. Que les gens croient en ce que j'annonce ou pas, je n'ai point honte parce que moi seul je sais ce que j'expérimente. C'est une puissance pour moi. L'évangile de la croix est une puissance pour moi. L'évangile de la croix est une puissance pour toi. Que cette puissance te touche là où tu es maintenant. Que cette puissance te guérisse là où tu es maintenant. Que cette puissance te réveille là où tu es maintenant. Que cette puissance te réconforte là où tu es maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie que quelqu'un expérimente avant même la résurrection de demain. Que quelqu'un expérimente dès aujourd'hui sa résurrection au nom tout puissant de Jésus. Que quelqu'un expérimente dès aujourd'hui sa résurrection. Non. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mazokatabrakatataya. Rekatorobo-robo-boya. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Du moment où Christ a pris la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Que ce soit une mort physique ou une mort spirituelle, je viens annoncer la puissance de Dieu qui a secoué les tombeaux à l'époque. Je viens d'annoncer la puissance de Dieu qui a secoué les tombeaux, qui a secoué les montagnes, qui a fait ébranler, trembler la terre. Au nom de Jésus, cette puissance qui a fait ressusciter les saints. La Bible dit, si nous avons cette même puissance, nous aussi nous ressusciterons. Je te vois ressusciter maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Mazokata la bayakata. Rikatobro sekirianda. Limazokabro kazukata. Libra, commence par prier maintenant. Commence par prier en langue. Commence par déclarer la vie. Commence par déclarer qu'en ce moment, la mort est en train de me quitter. La mort est en train de te quitter. La mort te quitte. Je dis elle te quitte. Je dis elle te quitte. La mort te quitte. Elle ne peut plus résister. Elle n'a pas pu résister dans la vie de ses saints. Elle n'a pas pu résister à Jérusalem ce jour-là. La mort n'a pas pu résister. Hier, on nous a déclaré que la mort a perdu sa force. Elle a perdu son pouvoir. Oh mort, tu as été englouti par la résurrection de Jésus-Christ. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Mazokalabro sankamakata. Rikelebro sotokorobo. Riantalabra zokatakata. Maikalebra zokoto kuri bolada. Malebrasta igariando. Mazaikado brazakata. Limando labrakata. Tous ceux qui sont au son de ma voix, une puissance vous touche maintenant. L'esprit vous touche. L'esprit de Dieu vous touche. Toi qui es au son de ma voix, oui, tu ressens la puissance. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je relâche la vie. Je relâche la vie. Je libère la vie. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Et la parole que je t'annonce maintenant est esprit et vie. Elle vient jusqu'à toi. Parce que c'est une puissance pour ceux qui croient. C'est une puissance pour ceux qui croient. Proclame cette puissance maintenant. Proclame-le. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Pour quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. Pour quiconque croit. Je relâche, je libère cette puissance à l'instant. Mandebro zabrakatu kamasakataya. Le makuri bro sata. Nous avons Jésus. Masakala Nous avons Emmanuel. Jesus. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Oh yes. Chante-les. Alléluia. Alléluia. Chante-les. Alléluia. Alléluia. Oh, chante-les. Alléluia. Alléluia. Chante-les. Alléluia. Alléluia. Oh oui, nous
Jésus. Nous avons Jésus. Oui, nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Oh, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Chante-les. Alléluia. Oh, Oh, Alléluia. 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 Oh, chante-les. Mazokala balando rosakataya. Rekarabo sekeriandorobo. Ribo sekeriandorobo shekele brostokorobo. Rima labrazo katalabala. Nous vaincrons les sorciers. Oh, nous vaincrons les royaumes. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les sorciers. Nous vaincrons les sorciers. Oh, nous vaincrons les royaumes. Chante-les. Alléluia. Alléluia. Chante-les. Parce que Jésus est mort, nous avons vaincu les royaumes. Parce que Jésus est mort, nous avons vaincu les royaumes. Nous avons vaincu le clan des sorciers. Nous avons vaincu les démons. Parce que Jésus-Christ est mort, nous les avons vaincus. Oh, si le diable savait, si Satan savait qu'à travers la mort de Jésus, ma vie allait ressusciter. À travers la mort, j'allais recevoir une puissance. Si l'ennemi savait qu'à travers cette mort, la croix me donnerait la puissance. Oh, la Bible dit qu'il n'allait pas toucher le prince de gloire. Il n'allait pas toucher le prince de gloire. S'il savait, il n'allait pas toucher le prince de gloire. Oh, parce que Jésus est mort. Parce qu'il a été crucifié. Nous avons la puissance de Dieu. La croix te donne la puissance. La croix te donne la puissance. Nous proclamons la croix. Nous proclamons le message de la croix. Nous proclamons la prédication de la croix. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Alléluia. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Qui ne croient pas. C'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais il a plu à Dieu. Il n'a pas voulu sauver le monde par des gymnastiques, des stratégies. Il a juste décidé de sauver le monde par la folie de la prédication. Parce que je suis en train de pratiquer, prêcher maintenant. Parce que je suis en train de prêcher maintenant. Tu es en train de recevoir le salut. Tu es en train de recevoir la vie. Tu es en train de recevoir la résurrection. La puissance de Dieu te touche. Rien que par la prédication. Rien que par ce que je prêche. Rien que par la prédication. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Parce que c'est la stratégie de Dieu. Gloire à Jésus. La meilleure stratégie de Dieu pour sauver le monde, c'est la prédication. Alléluia. La meilleure stratégie pour sauver les nations, pour sauver le monde, c'est la prédication. Et par cette prédication maintenant, les nations sont en train d'être sauvées. Alléluia. Les morts ressuscitent. Les malades sont guéris. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta portion ce soir au nom de Jésus. C'est ta portion. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons beaucoup prier ce soir. Gloire à Jésus. Alors maintenant, nous allons commencer par remercier le Seigneur. Par rapport à la puissance de la croix, à la puissance de la prédication. Commence par le rendre grâce. Commence par le bénir. Commence par le remercier. Parce que ce soir, la puissance de Dieu t'a pénétré à travers la parole que je suis en train de prêcher maintenant. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce maintenant. Célèbre-le. Célèbre-le. Célèbre son nom. Mazo katabro santa kaba. Lebro zokoto korebo shibra santa. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Éternel des armées, Dieu de gloire, nous te célébrons. Nous te louons, te magnifions parce que tu es Dieu. Parce que par la puissance de la prédication, tu nous as sauvés. Par la folie de la prédication. Oh Seigneur, tu nous as sauvés. Tu nous as donné la vie. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la mort de Jésus.
Merci pour la croix. On l'a Merci percé, pour la mort de Jésus. Parce que cette mort nous a donné la vie. Il a pris ma mort et m'a donné la vie. Au nom de Jésus. Père, sois béni. Honoré et glorifié maintenant. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, amen. Nous allons encore prier maintenant. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier Yes. et demander que le Saint-Esprit nous donne toute la révélation cachée derrière la croix. Surtout sa puissance. C'est-à-dire la puissance de la croix afin que celle-ci puisse accomplir son œuvre dans ma vie, dans ta vie. Alléluia. Amen. La croix est un mystère. La croix est un mystère. C'est pourquoi on nous dit que la prédication de la croix est une puissance. Alors, il va falloir que tu reçoives toutes les révélations cachées derrière la croix. Si tu comprends, si tu reçois ces révélations, c'est une puissance qui te délivre. C'est une puissance qui te libère. Alléluia. Ceux qui seront autour de toi ne vont rien comprendre. Mais toi seul, tu vas expérimenter cette dimension du mystère de la croix de Christ. Prie maintenant pour la révélation de la croix de Jésus-Christ. Reçois la révélation du mystère de la croix. Chacun de nous, la manière dont il perçoit la croix, chacun de nous, la manière, il y a certains qui prennent la croix comme de l'humiliation. Ils prennent la croix comme l'humiliation. Ils prennent la croix comme honte. Ils prennent la croix comme folie. Ils prennent, en tout cas, la manière dont tu conçois la croix, eh bien, c'est cette œuvre qui va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu vois la croix, au lieu de voir la honte, alléluia, au lieu de voir la honte, tu vois plutôt la joie. La Bible dit que Moïse, quand il était déjà dans la maison dans la maison de Pharaon, il voyait déjà la honte de Christ comme une joie pour lui. Il voyait l'opprobre, c'est Hébreux chapitre 11, verset 25. Il voyait l'opprobre, la honte de Christ comme une occasion pour lui, comme une opportunité, comme une joie pour lui. Alléluia. Alors nous allons avoir cette vision, cette révélation spirituelle de la croix. La croix n'est pas pour nous. Peut-être c'était une honte pour le Seigneur Jésus, pour lui. Mais il a accepté cette honte-là pour que toi et moi nous soyons délivrés aujourd'hui. Alors, nous prions maintenant au nom tout puissant de Jésus pour que nous puissions avoir accès à cette révélation de la croix qui est pour nous aujourd'hui une puissance, une force. Aucun esprit, aucun démon ne peut résister devant cette croix. C'est pourquoi je brandis la croix maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir une croix physique. Alléluia. Mais la croix, elle est spirituelle maintenant. Nous brandissons cette croix au nom de Jésus devant l'ennemi. Nous brandissons cette croix devant les situations. Nous brandissons cette croix devant les événements. Devant les démons, nous brandissons la croix maintenant. Nous les avons vaincus par la croix. Nous les avons vaincus par la croix. Nous avons vaincu toute situation par la croix. Parce que nous voyons dans cette croix la puissance de Dieu. Nous voyons dans cette croix la victoire de Christ sur la mort. Nous voyons dans cette croix, oh, n'est-ce pas, le salut. Nous voyons dans cette croix, n'est-ce pas, la restauration. Nous voyons dans cette croix, nous voyons la bénédiction. Parce que la croix était une malédiction pour Jésus. Mais pour nous, elle est une bénédiction. Alléluia. Car dans Galates chapitre 3, la Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la mort. Par quel moyen il nous a racheté de la malédiction de la mort? C'est par le moyen de la croix. Par le moyen de la croix, il nous a racheté de la malédiction de la mort. Gloire à Jésus. Afin que nous puissions hériter la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi je brandis la croix maintenant. La croix de Jésus, je la brandis maintenant en face des malédictions. Toi, malédiction, tu n'as plus ta place dans ma vie. Parce que la croix t'a vaincu. La croix t'a vaincu. Nous professons la croix. Nous proclamons la croix. Nous prêchons la croix. C'est ça la prédication de la croix. La puissance de la croix. Gloire à Jésus. Sois béni maintenant au nom de Jésus. Sois béni maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier maintenant. Que l'église de Jésus-Christ et le temple de Dieu que je suis, nous puissions manifester cette puissance dans ce monde afin de repousser les hordes de l'enfer qui sont en marche contre nous et contre l'église. Alléluia. Les hordes de l'enfer sont en marche aujourd'hui.
Et pendant que je vous parle, les hordes de l'enfer, n'est-ce pas? Les hordes de l'enfer avec l'esprit de mort est en train de faire rage à travers les nations, à travers le monde entier. Nous allons par la puissance de la croix repousser les hordes de l'enfer. Le diable et son armée. C'est ça les hordes de l'enfer. Nous allons les repousser. Alors, toi en tant que temple de Dieu, tu vas dire, en tant que temple de Dieu, je prends la croix de Jésus et je repousse maintenant toute horde de l'enfer qui s'érige contre ma destinée, qui s'érige contre mon avenir, qui s'érige contre ma vie, qui s'érige contre mon salut. Prie maintenant au nom de Jésus. Élève la croix, élève la puissance de la croix maintenant. Élève la révélation de la croix maintenant et prends autorité contre les hordes de l'enfer qui sont en marche contre l'église de Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom tout puissant de Jésus. Partout où les hordes de l'enfer sont en train d'œuvrer dans cette nation, le Sénégal, partout où les hordes de l'enfer, le monde des ténèbres est en train d'opérer maintenant, j'élève la croix de Jésus-Christ. J'élève la bannière de Jéhovah, qui est la croix de Christ. Je l'élève maintenant au nom de Jésus. Que cette croix anéantisse et démolisse les hordes de l'enfer. Je lève la croix ce soir et je sème la confusion, n'est-ce pas, dans le camp de l'ennemi. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare et décrète que j'arrête les hordes de l'enfer. J'arrête les hordes de l'enfer. J'arrête les hordes de l'enfer. Je vous arrête maintenant. Je vous arrête maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Mazokata Kambro Sakataya. Rekabo Santalaba. Je déclare et décrète. Je lève maintenant la croix de Jésus. Je lève la croix de Jésus. Je lève la croix de Jésus. J'arrête les hordes de l'enfer. 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 Au nom de Jésus. Partout où le monde des ténèbres est en train d'œuvrer actuellement. Partout où le monde des ténèbres, les hordes de l'enfer sont en train d'œuvrer avec la mort, la maladie et tout autre événement, situation qui se produit, les accidents et autres, les catastrophes, les calamités, les hordes de l'enfer sont derrière tous ces catastrophes, tous ces événements. Je viens au nom de Jésus de Nazareth et je mets fin à leur mission. Au nom de Jésus, je prends autorité contre eux à cause de la mort de Jésus-Christ. Je mets fin à cette mission. Je mets fin à leur mission. J'arrête leur avancée. J'arrête leur progression dans ta vie, toi qui m'écoutes, dans la vie de cette ville, cette nation, le Sénégal, dans la vie du continent africain, et à travers le monde entier. Je prie au nom de Jésus. J'arrête maintenant les hordes de l'enfer qui sont en marche contre le peuple de Dieu, contre le peuple de Dieu, contre la nation d'Israël, contre la nation de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Makabo Satakamayana. Libro Zokotoko, Rekatabaratuzaka, Michael Lebra Zokatakaya, Lebros Tokuri Brakatukata. J'arrête les hordes de l'enfer dans ta vie. Toi qui es en train d'être manipulé par les démons, un groupe de démons viennent t'assaillir. Un groupe de démons, des esprits de famille viennent maintenant assombrir ta lumière, assombrir ton étoile, assombrir ta destinée. Je viens par le son de ma voix anéantir maintenant leurs heures dans ta vie. Je déclare la fin de leur mission dans ta vie, dans ce projet, dans cette situation. Je déclare la fin maintenant de leurs œuvres. Je déclare l'arrêt total, l'arrêt immédiat des hordes de l'enfer. Au nom de Jésus, l'enfer ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth, l'enfer ne va pas s'abattre sur toi. Au nom tout puissant de Jésus, je l'arrête maintenant. Par la puissance de la croix que je prêche ce soir, j'arrête toute horde de l'enfer. L'église est en train de faire face aujourd'hui à travers les nations. L'église est en train de faire face aux hordes de l'enfer. Je prie maintenant toutes les armes que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui pour arrêter l'église, pour faire obstacle à l'église, pour empêcher le corps de Christ d'avancer. Je prie maintenant, j'arrête maintenant les hordes de l'enfer. Je lève la croix
croix maintenant de Jésus-Christ. Je soulève la bannière de Christ. Je soulève la croix de Christ. Et j'arrête maintenant la progression et l'avancée des ordres de l'enfer. Au nom de Jésus. Dans ta vie, dans tes activités, dans ta santé, dans l'église. Rikotobo sekiriakata. Maikatora brazo ikariata. Malekabro zanta maikata. Rikotobo kata. Librasto rikatora dasakata. Malebrazo kata. Rianto lobosto korobo rakatukata. Librai katuria basakata. Cette pression spirituelle qui s'abat sur le monde actuellement. Nous sentons vraiment la présence du monde des ténèbres s'abattre sur les nations, sur le monde entier. Mais nous prions maintenant en tant que des enfants de lumière. Nous imposons notre lumière au nom de Jésus. Alors les ténèbres qui t'entourent, qui assombrissent ta destinée, je prie au nom tout-puissant de Jésus. Avec autorité, le mandat que j'ai reçu dans vous, je prie maintenant et j'anéantis les œuvres et l'œuvre de cette ténèbre dans ta vie. J'impose la lumière de Christ maintenant. J'impose la lumière du Christ. J'impose la lumière du Christ. J'impose la lumière du Christ. Que cette lumière brille dans ta vie. Que cette barrière que l'ennemi nous impose soit brisée maintenant. Que cette couverture démoniaque au-dessus de nos têtes soit démolie maintenant au nom de Jésus. Que ce tortillard qu'il lui impose devant toi soit brisé parce que Christ est mort. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu le reçois maintenant et tu l'expérimentes maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi tout ce qui vit à l'intérieur de toi et qui s'oppose à la présence du Saint-Esprit, qui s'oppose à l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu reçois ta délivrance maintenant. Tu reçois ta délivrance, ta restauration, ta libération. Parce que tu es le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit t'utiliser. Tout ce qui empêche que l'Esprit de Dieu t'utilise, je prie au nom de Jésus, j'anéantis ces œuvres dans ta vie maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur me permette de vivre les œuvres de la croix dans ma vie. Alléluia. Et parmi mon entourage, afin que les hommes voient les bonnes œuvres et glorifient le Père. Donc nous allons prier maintenant que le Seigneur te permette, que l'Esprit de Dieu te permette de vivre quoi? Les œuvres de la croix. Ta vie doit refléter les œuvres de la croix. Les œuvres que Christ a accomplies sur la croix. Ta vie doit le refléter. Tu dois pouvoir le vivre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la croix, c'est comme une porte qui mène à une autre vie. Nous avions une autre vie avant. Nous passons par la porte de la croix. Nous rentrons dans une nouvelle vie. Tu dois pouvoir expérimenter cette nouvelle vie-là. Alléluia. Amen. Je dis, tu dois pouvoir expérimenter cette nouvelle vie parce que tu es passé par la croix. Tu es passé par la croix et aujourd'hui, tu es en train de vivre déjà une nouvelle page de ta vie. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu dois prier maintenant que, effectivement, parce qu'il y a certains, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne vois pas vraiment la manifestation de cette œuvre de la croix dans ma vie. Tu vas prier maintenant au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu vas réclamer véritablement la manifestation des œuvres de la croix. Ce que le Seigneur a fait à la croix. Ce que ce brigand-là, qui était crucifié au même moment que Jésus, ce qu'il lui a expérimenté à cet instant-là, tu dois pouvoir l'expérimenter aussi. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Réclamer la manifestation des œuvres de la croix dans ta vie. Au nom de Jésus. Commence par prier maintenant. Le salut véritable. Le salut au complet. Pas un salut. Pas un salut partiel. Non. Le salut complet. Vous savez, le salut c'est comme un paquet de colis. Et dans ce paquet, il y a tout. Il y a la guérison. Dans ce paquet, il y a le mariage. Dans ce paquet, il y a la bénédiction. Dans ce paquet, il y a tout. Tout ce dont tu as besoin en tant qu'humain.
Le salut regorge toutes ces choses. Alors, puis maintenant, elle invoque, n'est-ce pas, l'accomplissement de tous ces faits dans ta vie au nom de Jésus. Nous ne sommes pas seulement sauvés de nos péchés par la croix. Non. En dehors du fait que nous sommes sauvés de nos péchés par la croix, nous rentrons aussi dans l'abondance. Il a dit dans sa parole que l'ennemi ne vient que pour voler. L'ennemi ne vient que pour tuer. Mais moi, je viens afin que mes brebis aient la vie en abondance. Qu'ils puissent vivre en abondance. Alors, tu dois prier maintenant et réclamer les retombées de la croix, les retombées de ce salut que tu as obtenu par la croix. Tu dois réclamer ces retombées dans ta vie. Je crois que tu es en train de les réclamer maintenant. Tu es en train de prier maintenant. Tu dois pouvoir vivre ça. Le monde doit voir les bonnes œuvres. Le monde doit voir les bonnes œuvres dans ta vie. Je dis, les nations doivent voir que véritablement tu es sauvé. Tu es sauvé, ta lumière doit briller. Les yeux doivent le voir, ta famille doit le sentir. Ton entourage doit sentir que tu es sauvé vraiment. Ton entourage doit sentir que tu es sauvé, bien-aimé. Je dis ton entourage, ta famille doit voir la différence. Dieu a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je prie que Dieu mette la différence entre toi et ton entourage. Entre toi et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Nous proclamons maintenant la manifestation des œuvres de la croix. Nous proclamons la manifestation des œuvres du salut dans ta vie maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Que la croix, n'est-ce pas, libère une marque spéciale dans ta vie. Que la croix libère une marque dans ta vie. Ce que je dis, c'est que les hommes dans ce monde doivent mettre la différence entre nous qui avons expérimenté la croix et ceux qui ne croient pas en cet évangile de la croix. La croix est le salut. C'est pourquoi il y a certains qui nient, mais qui rejettent, qui dénient la crucifixion de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la croix a des retombées sur notre vie. Je prie que tu puisses expérimenter cette retombée. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh, sois libéré de l'emprise des esprits, de l'emprise des démons. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Avant que la journée de demain ne vienne annoncer la résurrection. Toi, tu es déjà ressuscité. Comme les saints dont nous avons lu l'histoire et le témoignage dans Matthieu chapitre 27. Tu dois dès maintenant expérimenter la vie et le salut. Au nom de Jésus. Les hommes doivent voir les bonnes œuvres dans ta vie. Les hommes doivent voir ton salut. Les hommes doivent voir les conséquences de ton salut et glorifier le Père. Au nom tout-puissant de Jésus. À cause de la croix. Alléluia. Que le mystère de la croix me soit révélé, afin que je puisse pleinement annoncer l'évangile avec puissance et autorité jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas seulement expérimenté la croix pour notre propre bienfait. Nous avons aussi expérimenté la croix, n'est-ce pas, pour accomplir cette mission, celle d'annoncer le message, l'évangile du salut, l'évangile de la croix. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, nous devons, nous tous, nous engager dans cette mission. Alors, pendant ce moment, cette période de trouble, c'est le moment propice pour que l'évangile soit prêché par tous les moyens. Ceci explique notre présence ici, sur cette ligne. L'évangile doit être prêché par tous les moyens. Même si on nous arrête, si on nous empêche d'aller à l'église, l'évangile doit être prêché par tous les moyens. C'est ce que Paul conseillait à son fils Timothée. Qu'il fasse l'œuvre de l'évangéliste et qu'il prêche l'évangile. Que les circonstances le permettent ou pas. Qu'il prêche l'évangile. Je prie que l'Esprit de Dieu fasse de toi un prédicateur de la croix. Au nom tout-puissant de Jésus. Dis avec moi, je suis un prédicateur de la croix. Que la croix fasse de toi un prédicateur.
Yes. Que la croix fasse de toi Je un suis messager. une prédicatrice. Je déclare que tu es un messager de Dieu. Yes, je suis Tu es un prédicateur de la croix. de Dieu. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Ambassadeur Celui qui va de Jésus. proclamer les bonnes œuvres de Jésus-Christ. Celui qui va proclamer, n'est-ce pas, les vertus et les avantages du royaume. Reçois cette mission. Reçois ce mandat maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Pour qu'il soit établi dans cette autorité d'annoncer l'évangile. L'évangile doit être prêché avec puissance. Alors, si cette puissance te manque, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te communique la puissance. La puissance pour annoncer l'évangile. La puissance pour annoncer, pour prêcher la bonne nouvelle. La puissance pour opérer des miracles. La puissance pour guérir. Parce que l'une des armes que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, pour accomplir cette mission qui est la grande commission, c'est la guérison. C'est ça qui vient confirmer. C'est des signes et miracles qui viennent confirmer ce que nous annonçons. Alors, si toi, tu n'as jamais expérimenté un miracle pendant que tu prêches, reçois cette grâce maintenant, au nom de Jésus. Cette mission incombe non pas seulement les prédicateurs professionnels que nous pouvons dire que nous, pasteurs, nous sommes. Non, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Cette mission de prêcher l'évangile incombe à tout chrétien. Alléluia. Donc, je prie maintenant que le ciel te donne ce mandat. Que tu puisses aller annoncer la bonne nouvelle. Je prie et toi-même prie maintenant et réclame ce mandat divin. C'est un mandat divin. Réclame son accomplissement dans ta vie. Tu as longtemps abandonné ce mandat. C'est pourquoi tu te sens faible spirituellement. Tu as longtemps sous-estimé, abandonné, ignoré ce mandat. C'est pourquoi tu es vidé de l'autorité spirituelle. Si tu n'as pas l'évangile, tu n'auras pas d'autorité. Parce que l'autorité est cachée dans l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi je prie que le ciel te communique cette autorité. Que cette autorité soit renouvelée maintenant dans ta vie. Que cette puissance soit renouvelée dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus a libéré ses disciples, ils étaient allés pour annoncer l'évangile. Quand ils étaient de retour, ils étaient revenus avec joie. Ils étaient revenus avec joie pour faire le rapport à leur maître. Que même les démons nous ont été soumis. Que ce soit le témoignage de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant au nom de Jésus. Que les démons te soient soumis. Que les démons te soient soumis. Au nom de Jésus. Que même en tant que simple fidèle, tu puisses chasser les démons. Prier pour les gens, chasser les démons, guérir les malades. Au nom de Jésus. Ce n'est pas au pasteur seul que cette puissance a été donnée. Christ est mort, c'est devenu un message pour nous. Alléluia. Dès demain, commence par être ce prédicateur de la croix. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Dès demain, commence par attraper ce mandat. Quiconque tu rencontres, prêche l'évangile. Trouve toujours un moyen pour glisser l'évangile dans vos discussions. Quelles que soient les discussions que vous aurez, trouve un moyen pour glisser, n'est-ce pas, l'évangile. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je prie maintenant que le ciel soit ouvert sur ta vie. Amen. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Amen. Que la puissance de Dieu qu'il a relâchée sur ses disciples avant de partir et qui nous accompagne, nous, aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de prêcher, que cette même puissance vienne jusqu'à toi. Que cette même puissance vienne jusqu'à toi, vienne te toucher et fasse de toi un prédicateur de la bonne nouvelle, avec puissance et autorité. Alléluia. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Je prie pour tous ceux qui ont la volonté d'annoncer l'évangile, mais qui sont empêchés par quelque chose. Je demande maintenant que la puissance de Dieu vienne jusqu'à vous. Vous libérez, vous délivrez de cette situation, de cet obstacle, afin que vous puissiez annoncer l'évangile. Toi qui es malade, tu aimerais bien annoncer l'évangile, mais la maladie t'empêche. Reçois la guérison. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Sois rétabli et restauré. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant pour tout ce qui est mort spirituellement dans ta vie. De la même manière que les tombeaux sont ouverts, toi aussi, tes tombeaux sont ouverts. Le tombeau de ta vie est ouvert. Le tombeau de tes projets est ouvert. Au nom tout puissant de Jésus, le tombeau de ton entreprise est ouvert.
Au nom tout puissant de Jésus, Amen. le tombeau de ton ministère est ouvert. Le tombeau de ton appel, mais de ton apostolat est ouvert. Au nom tout puissant de Jésus. Quelles que soient les activités que tu mènes et qui semblent être mortes maintenant, au nom tout puissant de Jésus, je proclame maintenant que la puissance de la croix secoue le tombeau et que le tombeau soit ouvert. Que tu sois ressuscité avec tes projets, avec tes activités. Que ta foi qui est morte ressuscite maintenant. Au nom de Jésus. Tu exerçais les dons spirituels avant. Mais maintenant, ces dons, tu ne peux plus, tu n'es plus en mesure de les exercer. Parce que les dons sont morts. Ou bien les dons sommeillent en toi. Je prie. Viens jusqu'à toi, que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi, que ces dons ressuscitent, que ces dons soient réveillés maintenant, au nom tout puissant de Jésus, afin que tu puisses commencer de nouveau par exercer ce don, l'exercer dans la maison de Dieu, l'exercer dans tes activités, l'exercer selon que le Seigneur ou le Saint-Esprit veut t'utiliser, au nom tout puissant de Jésus. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous regarder plus tard. Je demande, mon Dieu, mon roi, que ta présence soit avec eux, que la touche de l'Esprit soit avec eux, qu'ils soient touchés par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Évangile, au nom tout puissant de Jésus. Que la croix fasse véritablement son travail, son œuvre dans leur vie, au nom de Jésus. Qu'ils puissent expérimenter la croix de Christ, au nom de Jésus. Que la croix soit un témoignage dans leur bouche, au nom de Jésus. Que leur vie même devienne un témoignage vivant. Je le déclare et je le décrète maintenant, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'éternel Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que sa grâce demeure avec toi. Yes. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mazokata kabro santalamaya. Rekotorobo shebreka zokata. Le mazokata labrosto korobo. Male mazokata kuribo sanda. Sois béni maintenant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour cette tenue. Nous croyons que cette tenue a été pour toi une bénédiction. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la séance de ce soir et nous nous donnons rendez-vous demain dimanche matin à 10h00. Donc demain à 10h, je t'attends, n'est-ce pas, au même lieu, au même endroit. Et je crois que nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Alors demain, ce que nous allons faire, c'est le dimanche de la résurrection, le dimanche de la Pâque. Ce que nous allons faire, chacun à son niveau, en famille, va préparer le pain et le vin. Mais tout ce que tu peux prendre pour remplacer le vin, et tu le prépares, n'est-ce pas, et du jus tout ce que tu trouves pour le remplacer, n'est-ce pas, le vin. Et nous allons prier depuis ici. Demain matin, je vais prier, n'est-ce pas, pour tous les... en tout cas, par la foi, déclarer la bénédiction de Dieu sur tous ceux qui ont préparé quelque chose. Nous allons prier, bénir le pain, bénir la boisson, afin que cela devienne la sainte communion. Et vous allez sur les instructions, et depuis ici, nous allons prendre ça, et nous allons communier encore avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse et qu'il t'assiste. Le rendez-vous est donné demain, dimanche matin à 10h. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Amen. Amen.